50 ans après la génération d'Olmi et de Faraz, 22 ans après celle de Zaïri, Hji et Chmer, les Marocains ont à nouveau l'occasion de monter sur le trône de l'Afrique. La banda Hakimi n'est qu'à 90 minutes d'exaucer le rêve de plus de 40 millions de Marocains à travers le monde. Bonsoir à tous, bienvenue au stade Moulay Abdallah pour cet avant-match. Je suis accompagné de mes experts. Et comment ça va? Comment ça va, Nouri? Bah parfait, super soirée, tout s'est bien passé. Rally? Ravi d'être là, ambiance de fou dans ce stade. Il est en train de se remplir, il est encore il est en train de se remplir. Mais je le sens bien. Seth, comment ça va? Merci d'être là. Très heureux, merci de m'avoir invité encore une fois. Très heureux d'être là. Idriss? Très content d'être là. Très belle soirée hier, donc on peut pas être mieux. On va, avant d'entrer dans vraiment l'avant-match, on va revenir dans tout ce qui s'est passé pendant la CAN avec la première question. Cette CAN a-t-elle été la plus belle de l'histoire? A-t-on assisté à la plus belle CAN de l'histoire? Allez-y, dévoilez-moi vos ardoises. Oui, non. Alors je commence par le nom. Pour moi, sentimentalement, je suis d'accord avec vous, vu que je suis marocain. Mais objectivement, je trouve qu'en termes de jeu, d'émotion, tu vois, de petites équipes qui arrivent à faire des gros résultats. On a vu l'Angola la dernière fois. Tu vois, il y a tout le temps une petite histoire comme ça. Et je trouve que ça manque un peu de ce narratif. Rally. N'importe quoi. Mais pour moi, il y a pas de débat parce que je trouve justement t'es biaisé, du coup je te disais avant, t'es biaisé un peu mais de manière inversée parce que vraiment en termes d'infrastructure, en termes de jeux proposés, en termes d'intensité dans les matchs également, et aussi on donne les moyens aux joueurs de s'exprimer pleinement et c'est la première fois dans l'histoire de la CAN et à un moment donné il fallait passer ce step et grâce au Maroc le continent va passer ce step, j'espère. Donc clairement c'est la plus belle CAN de l'histoire et j'espère qu'elle va en ramener d'autres aussi belles plus tard. Je rejoins totalement ce qu'a dit Rally, c'est vraiment pour moi la plus belle CAN de l'histoire. Au-delà du côté sentimental parce qu'on est marocain, les stades sont magnifiques, les infrastructures sont top, toutes les équipes sont bien logées, s'entraînent correctement et le niveau est super. Et pour revenir au truc des surprises, la vérité, ça fait plaisir d'avoir une compétition où tous les gros sont au rendez-vous, qu'on a des gros matchs. Les quarts de finale, il n'y avait pas un seul mauvais match, donc franchement c'était top. Et enfin? Bah moi je rejoins Rally et Saad tout simplement parce que... Tu peux le faire en anglais? Yes, of course. Ah, que monsieur va à Londres, il nous bassine avec l'anglais. Bah, bien sûr, mais non, je pense que c'est la meilleure CAN de l'histoire parce que, pour reprendre les termes de Rally, elle fait passer un cap à cette compétition. Je pense que l'engouement qu'on a vu pour cette CAN, moi je l'ai rarement vu, tout simplement. Peut-être parce que le Maroc est arrivé jusqu'en finale, de mon vivant en tout cas. Et je pense que c'est ce qui fait que... cette CAN est la plus grande de l'histoire à ce jour, justement parce que c'est la première d'une très grande d'une très grande compétition pour le futur. Je pense que la CAN s'installe maintenant avec les plus grandes compétitions internationales sans discussion. On va se faire plus respecter le continent africain, enfin bref, tout plein de choses, de par les infrastructures et de par le niveau proposé également. C'est pour ça que, pour moi, c'est un grand oui. Et je pense vraiment qu'on va encore plus s'en rendre compte après la CAN et dans les années à venir. Et quel a été pour vous votre moment le plus marquant, qu'il était positif ou négatif d'ailleurs, mais le moment qui a retenu votre attention dans cette CAN, vous pouvez l'écrire et on va faire ce petit truc en direct. Parce que, évidemment, étant marocain, on va forcément penser au Maroc, mais il y a d'autres moments qui ont été marquants, que ce soit du côté supporter ou du côté purement footballistique. Le premier qui est prêt, il dévoile c'est son ardoise Rally. Je vois pas. Péno, Bono, je t'aime. Alors vas-y. Garde ton ardoise. J'imagine, vous allez mettre d'autres choses. Pour moi, en termes d'intensité émotionnelle, je parle même pas du foot, je parle en général dans toute ma vie. C'est vraiment un des moments, avec bien sûr l'Espagne en 2022. Même match. Mais c'est vraiment un des moments les plus intenses que j'ai vécu. J'ai mal à la côte là, alors que c'était il y a quelques jours. J'ai vraiment mal à la côte. Pour dire, il encore. a même enlevé son t-shirt. Ouais, je me suis blessé pendant les célébrations. Non, franchement, Bono qui répond toujours présent dans ces moments clutch, on va dire. Il est incroyable en séance de tir au but et ça rassure beaucoup le peuple. Et surtout, j'ai adoré comment Igamel a raté son penalty, il est venu, il l'a sauvé et bref, ça rend encore l'histoire encore plus belle. Donc clairement, le moment le plus marquant en tout cas pour moi.
Idriss. Moi j'ai mis bicyclette de Kaby. Avec un S. J'aurais pu mettre un S, mais déjà la première, parce que je trouve que autant elles ont servi à rien dans le terme du jeu et de. C'était pas important, c'est à chaque fois des deuxièmes buts, même troisième, je pense, contre la Zambie. Mais je pense que dans 10-15 ans, quand on reparlera de cette CAN, je pense que le premier truc qu'on dira, c'est tu te rappelles des 2 bicyclettes de Kaby, tu vois. Ça nous a marqué et je pense que ça restera un peu dans l'histoire de cette CAN. Ismaël. Pour moi, c'est le match Mali-Tunisie. Et ça va, c'est Hein? Ouais, non, en fait, pourquoi? Parce que déjà, c'était extrêmement ennuyant. Et c'était pour moi le match le plus ennuyant de la CAN. Et ça, personnellement, ça m'a marqué. Pas que de la Pas CAN. que de la CAN. Non, pas que de la CAN, c'est vrai, pas que de la CAN. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'est la défaite de la Tunisie, à laquelle je m'y attendais pas du tout, en fait. Je pensais que la Tunisie allait battre le Mali presque facilement. On voit le carton rouge à la 30e. On se dit, bon, voilà, la Tunisie va rejoindre les quarts de finale. Et non, contre-performance. Le Mali qui arrive à arracher la victoire au bout des tirs au but. Et c'était, moi personnellement, ça m'a marqué. Donc, Alors que tout le stade était avec la Tunisie Ouais, quand même. tout Il le y stade avait était tout avec la réuni Tunisie. pour qu'ils gagnent ce match. le Haram Ball dans toute sa splendeur. Moi j'allais parler de l'élimination de l'Algérie, mais finalement ça m'a pas marqué tant que ça. C'est un truc qui m'a beaucoup plus marqué, c'est en tant que supporter, et moi je suis de la génération 2004, c'est la première fois que je vois le Maroc en demi-finale d'une CAN. Et là on va aller voir en finale, et je trouve que c'est hyper marquant Ouais. parce que c'est juste fou. Je suis tellement fier, et je trouve ça émouvant de voir mon pays pour la première fois de ma vie en demi-finale d'une CAN. On les a vus en demi-finale de la Coupe du Monde, mais c'était important. On a fait pour chose moi. à l'envers, là, on commence Ouais. par la Coupe. C'était vraiment important pour moi de les voir dans une demi-finale d'une CAN et je trouve ça vraiment incroyable. Bien sûr. Et évidemment, tous ces moments marquants, ils vont tous être balayés si le Maroc remporte la finale dans quelques heures. Et pour encore revenir sur cette CAN, qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitrage? Parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur l'arbitrage, beaucoup de plaintes. Est-ce que pour vous, l'arbitrage a été à la hauteur de la plus belle CAN de l'histoire comme on l'a défini là? Est-ce que oui ou non, l'arbitrage a été au niveau? Le premier qui répond, il prend la parole. Alors, Idriss, non, vas-y, toi d'abord. Pour moi, non. On a quand même vu, bon, certes, il y a la VAR, il y avait quand même pas mal de dispositifs qui étaient là pour que ça soit bien fait. Déjà, il n'y avait pas la goal line technologie, ça j'ai pas compris pourquoi, je pense pas que ça coûte si cher que ça. Ça aurait pu sauver pas mal de situations, notamment il y avait un match, moi je pense que c'était bon, j'ai oublié quel match, mais il y avait un match avec une décision qui n'était pas très claire. Et surtout, on a vu plein d'erreurs d'arbitrage, mais c'était peut-être quand même mieux comparé aux autres CAN qu'on a pu voir. On avait vu des moments choquants, on se rappelle du match contre la Tunisie, l'arbitre il siffle à la 85e, ça nous avait tous choqués. Ouais, les Tunisiens, C'était un Mali-Tunisie. Du coup, ça s'est amélioré, mais je trouve qu'on n'est toujours pas au standard des grandes compétitions européennes. Et ce serait cool qu'on arrive à ce niveau-là pour que. Là, on a tout ce qu'il faut, on a les infrastructures, on avait les terrains qui étaient super, le jeu qui était là. Si on arrive à passer un cap aussi en termes d'arbitrage, moi je trouve que c'est un peu la dernière étape. Ismaël. Alors moi je suis d'accord, c'est non mais. Et le mais, mais ça justifie pas tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux concernant Ouais, l'arbitrage. c'est ça. C'est-à-dire que oui, il y a un arbitrage qui laisse à désirer, oui, il y a des erreurs manifestes, oui, tout ça oui, mais le déchaînement qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment ceux des détracteurs du Maroc, qui parlent d'acheter, etc., pour moi non. Je pense que certes, il y a peut-être eu un léger avantage pour le Maroc, mais pour moi ça s'explique tout simplement par le fait que la CAN se joue ici. Et que je pense que les arbitres, c'est des êtres humains qui sont subis à des pressions du public. Du public. Il est devant 70 000 personnes. C'est difficile de prendre une décision qui semble contraire à ce que 70 000 personnes attendent de toi, devant toi, à 100 mètres de toi. Enfin, pour moi, c'est normal. C'est comme l'arbitrage favorise de temps en temps le Real et le Barça. Contre une petite équipe, c'est normal. Parce qu'en face, c'est la grosse équipe. C'est elle qui joue. Et inconsciemment, tu as plus tendance à l'avantager. C'est pas pour autant qu'on doit parler de corruption. Et donc, non, l'arbitrage n'était pas exceptionnel lors de cette CAN, mais ça justifie pas tout ce qu'on lit et ça justifie pas autant de reproches et de haine. Ouais, parce que C'est bon. Moi j'ai dit oui, parce que pour moi il est à la hauteur de ce qu'on vit maintenant, on regarde le foot depuis pas mal d'années. Et par rapport aux standards auxquels on est habitué, oui. Je pense juste qu'on est trop dur parce que, encore une fois, c'est peut-être l'Afrique, la CAN, on se dit ah c'est moins bien. Mais moi je me souviens du dernier Euro ou de la Coupe du Monde, il y a des erreurs tout aussi bêtes et naïves de la part des arbitres.
Et donc moi je pense que c'est juste normal avec ce qui se passe et je suis d'accord avec... avec Smaïl. Je suis d'accord avec Smaïl, mais ouais, les réactions sont abusées. J'ai encore vu là, maintenant sur les réseaux sociaux, après l'élimination du Nigeria, Akor Adams qui vient en faisant une interview qui dit vous devriez interviewer les arbitres. Non. Mais non. Moi, j'ai pas vu ça. Non, moi, j'ai vu dingue. des gens qui disent que le Maroc a acheté le Nigeria. C'est pour ça que le Ouais, Nigeria a fait c'est pour ça qu'on est arrivé jusqu'au péno, bien Mais sûr. sur certains médias étrangers, avant que les joueurs rentrent dans le stade, les lumières s'éteignent, ils ont dit que c'était une coupure d'électricité. Donc à un moment on est à un niveau... Rally, vas-y, je sais pas, j'ai rien compris ce que t'as écrit, mais vas-y. Ouais. Non, mais c'est pas le big... C'est pas le big problème. En gros, Ah ouais, ok. désolé, j'ai écrit mal en plus. Je situe l'interview. Non, c'est très Faut proche. mettre des espaces entre les mots. Ouais. c'est des hiéroglyphes. Ah ok. Bro, qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, du coup, je suis du même avis que Smaïl. En fait, ça se rapproche de ce qu'il dit. Mais je vais compléter peut-être un peu. En fait, évidemment, l'arbitrage n'était pas optimal pendant cette CAN. Clairement, il y a eu beaucoup d'erreurs, peut-être plus que la moyenne, mais c'est pas aberrant. Et c'est, on va dire, bien moins que ce qui a été, on va dire, partagé sur les réseaux sociaux et surtout les réactions, mais sur les réseaux, mais même des joueurs et tout ce qu'il y a autour sont disproportionnés et c'est franchement intolérable. Et moi, je voulais juste parler de manière plus globale de l'arbitrage donc ces dernières années, depuis la VAR en fait. Ouais. Dès qu'il y a un peu d'intensité, donc je vais faire une analogie avec les classicos Barça-Real. Dès qu'il y a un peu d'intensité, beaucoup de passion dans un match, aujourd'hui, donc à la CAN, il y en a tous les matchs quasiment. Donc aujourd'hui, vraiment, les joueurs abusent sur l'arbitre, sur les pressions, sur les arbitres, pas que les joueurs, même le staff. Sur les réseaux sociaux également, enfin c'est devenu vraiment malsain presque. Et il faut faire quelque chose par rapport à ça. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment corrélé à la VAR? J'imagine qu'il y a d'autres éléments. Enfin, il y a les réseaux sociaux qui sont de plus en plus importants. Mais ouais, petit coup de gueule. J'espère que ça va changer. Et faudrait un peu plus s'attarder sur la question. Parce qu'on se rappelle vraiment, les classiques l'année dernière, c'était invivable. À un moment donné... Ouais. Quand il faisait une bonne décision, il se prenait. Il y avait aucune bonne décision. T'avais l'impression quand tu voyais le match, alors que c'est faux. Et ça, c'est aussi un problème de transparence, je trouve, dans les règles du football. Ouais. Tu vois, il y a plein de règles, on les connaît pas très je bien, pense que elles sont pas assez claires. c'est Même une la VAR, elle est mal agrégation de plein de utilisée. choses, c'est une Si la VAR, on avait, genre, comme au tennis, par exemple, t'avais des challenges, c'était clair et net, ce serait tellement mieux. D'ailleurs, je pense. pendant la Coupe du Monde du Exactement, Bain, ouais. Et ça, c'est pas mal. c'était super parce Moi, que ça rajoute Non, de la mais transparence. L'arbitre qui parle aussi, qui juge ses décisions. Ouais, ça, ils Je l'ont peux fait dire un pendant la truc, Coupe du ouais, Monde. une petite analogie encore une fois avec le basket. Le basket, il y a. Il y a zéro erreur d'arbitrage. Non, Zéro. non, pas du tout. Ah non, il y en a beaucoup. Je rapidement. Mec, Le basket, il y a énormément, vraiment, le niveau des arbitres est catastrophique en Je suis pas NBA. d'accord. Bah si, Il y a- vraiment, il y a- le niveau il y a d'arbitre est beaucoup de catastrophique. marchés, il y a C'est beaucoup c'est de- connu Non, de mais tous. c'est relaxé, tu vois, c'est admis que c'est pas. C'est c'est- 3 secondes dans la raquette. C'est connu de tous. Il y a des règles très 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 floues aujourd'hui, vraiment beaucoup plus que dans le foot. Mais pourtant, malgré tout ça, c'est bon. Les joueurs respectent les arbitres beaucoup plus que dans le foot et surtout ils privilégient le jeu. C'est le plus important et ils vont chercher à gagner, peu importe la performance de l'arbitre. C'est Et ça. franchement, il faudrait que les joueurs de foot s'inspirent de ça. Je suis hyper d'accord parce que je pense en fait aujourd'hui critiquer l'arbitrage c'est juste la solution de facilité. Enfin, genre quand on voit par exemple l'Algérie qui a critiqué l'arbitrage contre le Nigeria alors que je crois qu'ils n'ont pas cadré un seul tir ou ils ont cadré un seul. Non, pas C'est zéro. pas à cause de l'arbitre. D'ailleurs, il y a eu la main il y a eu la même situation Ouais. hier, voire moins Mais liquide. non, C'était mais pas la dans même tous les chose. cas ça a touché la cuisse avant de exactement toucher la main. Non, parce que le Et donc- match d'hier, elle touche pas la cuisse, Si, c'est je crois jusqu'à qu'elle touche la Elle cuisse. touche la cuisse. Ou je Pour crois moi, elle qu'elle touche touche la pas. C'est encore moins, c'est Enfin, plus tu vois, litigieux. Dans Ouais, tous les de cas, toute dans tous les Ouais. cas par rapport à l'arbitrage de cette CAN, genre je trouve que les grosses décisions, genre je sais pas moi, penalty, carton rouge, tout ça, la plupart du temps, bon certes il y a quelques erreurs c'est vrai, mais genre la plupart du temps, elles sont bien arbitrées. Ah, je suis pas d'accord. Mais moi, je trouve Genre je trouve c'est 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 surtout sur les petites décisions, genre où est-ce qu'on met carton jaune mais pas carton jaune, où est-ce qu'on met faute, est-ce qu'on met pas faute. Genre par exemple moi j'ai lu sur le match du coup la demi-finale Maroc-Nigeria, j'ai lu des gens qui se plaignaient du carton rouge du carton jaune pardon du défenseur Calvin Bassé. Bassé sur Brahim Diaz lorsqu'il lui met la grosse claque là.
Il y a des gens qui te disent ouais quel jour alors que c'est Brahim Diaz qui tire le maillot du défenseur, pourquoi c'est faute pour le Maroc, pourquoi c'est jaune, alors que pour moi je pense qu'il y a faute Vu le et qu'il y a match- jaune, tu vu vois. le match qu'il a calé. Ouais, Moi, je trouve juste qu'on est trop dur envers le continent africain en général. On mais s'attend, on Même dirait les que les gens classicos c'est pareil, attendent il a raison. de critiquer l'arbitrage parce que c'est la CAN, on est en Afrique. J'ai l'impression qu'il y a comme un manque de respect parce que vraiment, même à l'Euro, il y a eu des erreurs vraiment flagrantes, même la Coupe du Non, Monde mais c'est vrai, 2022. c'est clair. L'arbitrage de Pays-Bas, Argentine, de Matteo Laos, il était catastrophique. Il y a plein d'erreurs comme ça. Bayern, Et Real. on va critiquer l'arbitrage. Sur ça, je vous rejoins. Ça critique trop. C'est la solution de facilité pour les joueurs. Mais j'ai l'impression que pour la CAN et une compétition africaine, et que ce soit l'Afrique, et que j'espère que ça va changer avec cette CAN qui est la plus belle de l'histoire du coup, qu'on va un peu plus respecter l'Afrique et plus se focaliser sur le jeu, sur ce que les équipes proposent, ce que les joueurs font, plutôt qu'à chaque fois, à chaque match, vouloir dire « Ah, l'arbitrage est vraiment nul et tout ». Alors que en Europe, il se passe aussi des choses comme ça et on ferme un peu plus les yeux sur Moi ça. je trouve On va avancer, on va passer à autre chose, sinon on va rester par Ouais, c'est vrai, c'est vrai. L'arbitrage, on peut en parler 10 ans. l'arbitrage. Avant de rentrer dans le match, dernière séquence, quelle a été votre plus grande déception de la CAN? Un joueur, une équipe, pas l'arbitre parce qu'on en a déjà assez parlé, mais de manière générale, une chose qui vous a déplu pendant cette CAN, qui vous Déplu a ou déçu? Déçu pendant cette CAN. Le premier qui sait, il dévoile. Idriss, j'aime bien ta rapidité, on y va. Mohamed Salah, on y va, vas-y. C'est un très très grand joueur du continent africain. Mais ce qui lui manquait pour devenir vraiment une légende, c'est une CAN. Il a jamais gagné la CAN. Il a perdu la dernière fois contre le Sénégal. Deux finales. Deux finales. Il a perdu 2 finales. Et je trouve qu'il n'a pas sorti un grand tournoi. Les buts qu'il mettait, encore une fois, c'était pas des buts décisifs. Et je l'ai trouvé très moyen dans le jeu, pas du tout en forme. Quand tu compares avec un Mané qui a le même âge, qui a le même parcours, et pourtant lui, il donne tout pour son pays. Le plan de jeu, il est bien plus logique, celui du Sénégal. Je trouve que l'Égypte, et en particulier Mohamed Salah, c'était ma plus grosse déception parce que maintenant, c'est bon, plus de Cannes, c'est fini. Donc, Rally. Moi j'ai mis comportement de l'Algérie, j'ai pas eu de place, mais en demi surtout. Parce qu'en vrai, avant. Encore. Avant c'était assez. Enfin, c'était irréprochable vraiment. Parce qu'il gagnait. Non, en fait, le truc, c'est que encore une fois, ce qu'il faut retenir de l'Algérie, c'est qu'ils ont une équipe maintenant, je trouve, qui a très bien joué. Qui a du potentiel. Qui a du potentiel. Donc, au lieu de retenir le bon, ils sont directement dans le négatif, à critiquer, du coup, on parle des arbitres, mais à critiquer la CAN en général, dire qu'il y a de la corruption derrière. Et au lieu de retenir le bon et de se projeter sur la prochaine Coupe du Monde où ils peuvent faire quelque chose, objectivement, ben non, ça va être vraiment, encore une fois, s'attarder sur... En fait, ils parlent beaucoup trop et au lieu de se concentrer sur le terrain, et ça, malheureusement, c'est très, c'est désolant et j'espère que ça va changer parce que... mais c'est à nuancer ça quand même, parce que ce qu'on a vu sur le terrain, certes, c'était pas de belles images, mais quand tu vois les réactions des personnalités un peu algériennes en dehors de ça, je trouve que c'est quand même à nuancer. Ils n'avaient pas un propos qui était aussi extrême que ce que tu dis. Je suis pas d'accord avec toi. Ouais, parce qu'il y a une question politique. Ouais, bien sûr, mais au moins, il y a certaines personnes qui se comportent, mais sur le terrain, c'est vrai que là, il n'y a rien à dire. Moi, je trouve qu'au contraire, Même les supporters, en vrai. le quart, il y avait Dommage. mauvais comportement sur le terrain, dans les tribunes, Ouais. sur les réseaux sociaux Ouais. et dans la vraie, vraiment, littéralement, il y a eu beaucoup trop d'images vraiment mauvais. Et on les accueille extrêmement bien, le Maroc les a très bien accueillis, etc. Et les stadiers, à un moment donné, ils sont attaqués aux stadiers dans le stade. C'est quoi le lien avec les En stadiers? général- Surtout qu'ils ont général, été nuls en plus. en Par général, exemple, pour moi, c'est ça le pire. Après, c'est ils que- ont attaqué les stadiers. En général, les stadiers sont dans le stade, donc vous n'allez pas les attaquer autre part. Non, mais non. T'as dit les stadiers dans le stade. Bref, t'as capté. Ils ont Zed, attaqué. vas-y, je crois que tu rejoins. Bah, je rejoins complètement ce qu'il a dit, je trouve ça vraiment dommage, surtout que, comme il a dit Ismaël, ils ont été nuls. Mais oui, Ils ont été... T'as été nul dans un match, tu Encore. acceptes ta défaite. Ouais, voilà, mais t'as perdu parce tu vas que pas t'étais crier au nul. scandale juste après, dire ils sifflent pas penalty en première mi-temps. Je trouve ça vraiment petit de leur part de Ismaël, s'attarder sur ça. Moi, c'est Ounahi. en mode déception. Parce En qu'on mode sait déception pas parce qu'il a pas eu l'occasion de s'exprimer exactement. Il a pas eu l'occasion de jouer. Enfin, on aurait bien aimé le voir jouer. Bon, je pense qu'on en parlera après de la compo.
je le mettrai pas forcément titulaire, mais ça me fait un peu de la peine pour lui qui n'est pas joué quelques Ça- minutes. Ça nous a au moins permis d'avoir Saibari en Ouais. 8 et En 8 de le voir, bien Ouais, de sûr, le voir mais jouer. voilà, j'ai un peu de déception parce qu'en plus, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Alors, j'aime bien son style de jeu. Toi, supporter de Girona en plus. Ouais, bien sûr, Voilà. grand supporter de Allez, on va rentrer maintenant dans l'avant-match. On va commencer par parler du coach Regragui. Quelle note vous lui donnez pour cette CAN? Parce que la vérité, il a été très critiqué, comme il a dit au micro de Beansport après la demi-finale. Et il a bien, très bien répondu. Il a fait fermer des bouches, je pense. On y va. C'est parti, dévoilez-moi vos ardoises. Je vois 9, 8,5. 9, je suis intrigué par 8,5. Pourquoi 8,5? Pourquoi 8,5? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 10? Enfin, pourquoi pas plus, tout simplement? Parce que j'ai pas aimé le début de la CAN. Voilà. Genre, pour moi, c'est. Oui, il nous a fait fermer nos bouches contre le Cameroun. Oui, il nous a fait fermer notre bouche contre le Nigeria. Rien à dire là-dessus. Ça présage pour moi de très belles choses. Ça donne espoir pour la Coupe du Monde. C'est une certitude. Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le jeu sur les 4 premiers matchs n'était pas aussi agréable à regarder et nous rendait pas aussi fiers que sur les 2 derniers matchs. Et pour moi, c'est ça qui fait que je lui mets 8,5 et pas plus. Parce que c'est comme s'il avait sous-estimé ses adversaires. Non, moi je suis pas du tout. Pour moi, au contraire. Mais Idriss, vas-y. Pour moi, c'est exactement les raisons que tu dis qui sont négatives. Pour moi, c'est les raisons positives. Parce que pour moi, c'est très dur pour un coach de venir avec un plan de jeu et en plein milieu de la compétition de le changer. Et je trouve que le faire, ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Il l'a fait. Tu vois, il a commencé avec une compo les 2 premiers matchs. Il n'a pas aimé. Le public n'a pas aimé. Les publics réclamaient Saibari en 8. Le public réclamait Zoli titulaire. Beaucoup de changements. Ouais. Et il les a fait. Amrabat. Et ouais, Mrabat, bien sûr, surtout qui Il y a dégage. Merck qu'on embrasse. Il y a Amir. Ouais, tu vois, genre tous ces petits changements, il a eu l'audace de les faire, ils ont fonctionné. Alors qu'il y a beaucoup de coachs dans cette CAN, t'as Petkovic, il a voulu, surtout son match contre le Nigeria, je sais pas quelle minute, il a toujours pas fait de changement alors que son plan de jeu ne marchait pas. Donc il y a beaucoup d'entraîneurs comme ça qui sont entêtés. Lui, au contraire, il a eu l'audace, le courage de changer. Et pour moi, ça va applaudir. Rallye. Ouais, mais. Ok. Après, je Ok, reviens sur ok. toi. Je rejoins ce que tu dis, totalement, je suis pas du tout d'accord avec toi sur... C'est pas grave. Moi déjà, un peu comme Nouri, je fais partie de ceux qui trouvent qu'on a carrément abusé sur le Ouais. début de la compétition en termes de niveau complètement, de jeu. complètement. Moi, j'ai aucun souci à pas très bien jouer au début de la compétition et monter en puissance déjà. Surtout Ouais, dans c'est une une CAN bonne à la maison où t'as la pression au départ et du coup il faut se libérer un petit Ouais, peu. non, mais je suis. Donc déjà ça, non, mais déjà ça, 1. 2, en gros, j'ai l'impression qu'il construit une équipe. Bon, il y a eu le problème 2023 à la CAN, mais il construit vraiment une équipe de gagnants. Un peu à l'image de la France. Et franchement, quand, en tout cas, t'es marocain, ça fait plaisir. Je préfère largement ça que, franchement, ne pas concéder un seul but sur penalty. Et je crois un tir en les 3 derniers matchs. Un truc comme ça. Un tir cadré. Un tir cadré. a tiré 2 fois. Un tir cadré. Ouais, un tir C'est cadré. comme ça qu'on gagne une compète. Encore une fois, analogie basket, c'est souvent l'équipe avec la meilleure défense qui gagne le champion, la bague. Ben, c'est la même chose pour moi dans les grandes compétitions. clairement. Surtout Nigeria, pour par les exemple, c'était sélections. l'équipe agréable à avoir joué. Mais au final, quand elle joue contre le Maroc, elle est plus Bah oui. agréable à avoir joué. En fait, on fait j'ai l'impression vraiment qu'on peut faire déjouer n'importe quelle équipe dans le monde. Même l'Espagne. Bon, peut-être pas l'Espagne. Vas-y. Moi je mets 9 parce que elle peut changer tout à l'heure, la 9 et 10. Mais je mets 9 parce que déjà, on oublie que gagner une CAN, c'est jamais facile. Je peux pas venir gagner une CAN et jouer parfaitement comme le Barça Prime. Bah oui. Juste l'exemple de la Côte d'Ivoire, la dernière CAN, c'est très dur de jouer un très bon football toute une compétition. Et ensuite, là où je suis vraiment pas d'accord avec toi, c'est que les 4 premiers matchs, t'affrontes des blocs bas, des équipes qui viennent pour Je trouve que ça défendre. manque d'intensité. Et malgré Je tout, trouve que ça manque je trouve d'intensité. que on a beau être supérieur à la Tanzanie, à la Zambie, à toutes ces équipes, quand t'as 11 êtres humains devant toi qui défendent, tu peux pas passer à travers eux. Je vois le Barça, je vois de grandes équipes galérer contre des blocs bas et à la fin ils réussissent, ou l'Espagne, mais parce que malgré tout, ils ont de meilleurs joueurs techniquement Oui, ils que ont le de Maroc. meilleures J'adore individualités, notre équipe, oui. mais c'est juste, c'est compliqué de jouer contre ces blocs bas. Et là, moi, où il m'a bluffé le Greggy, c'est que comme l'a dit Rally, c'est que là, j'ai l'impression que tactiquement, on est vraiment trop fort. On peut déjouer
Non. Toutes les équipes qui vont se mettre en face de nous, Ah. c'est facile. Est-ce que Ah, je peux- à moi, après je te laisse. Non, moi j'aurais mis 10. Qu'importe soit le résultat de la finale, c'est Non, parce 10. qu'il reste. Tu peux, non mais, Pour moi- sauf s'il fait un truc Ouais. bizarre en finale, mais je pense pas. Mais la phase de groupe, il s'est cherché un peu, ça tâtonnait, ça. Mais on lui reprochait de jouer que contre des petites équipes, contre Ouais. les autos, Ouais, contre le Bahreïn, contre. Ok, très bien, mais des fois, et souvent d'ailleurs, c'était pas de son fait à lui qu'on jouait contre des équipes comme ça. Maintenant, il joue contre le Cameroun, Nigeria, deux des plus grandes équipes d'Afrique, peut-être pas là de l'instant T, mais dans l'histoire en tout Nigeria, cas. c'était la Anthony, plus oui, impressionnante Nigeria, de la oui. CAN. Et il sort deux masterclass tactiques. Ouais. Mais deux masterclass. Le mec, on dit ouais, il sait que faire, il sait que défendre et attendre, il envoie la balle. Ouais, deux masterclass, il a sorti. Les deux matchs sont 10 sur 10 de sa part à lui. Ouais. Et il y a un travail, il n'y a pas que lui, non, mais il y a le staff derrière, mais il y a un travail du staff qui est monumental dans la préparation, que ce soit vidéo, physique, athlétique. On Mental. était, à la fin, on a plus tenu que les Nigériens. Même mental. Mais non, ça bien sûr. C'était mort. Mais Iwobi, il n'arrivait plus à Iwobi marcher. n'avançait ski, plus. Iwobi, il n'avançait plus. Le mec joue en première ligue, depuis 10 piges. Il n'avançait plus. Donc c'est pour moi masterclass de Glegui, Ouais. que ce soit Cameroun ou Nigeria, les deux c'est un 10 sur 10. Ouais, Après, s'il avait marché à l'autre sens, c'est-à-dire qu'on avait commencé par deux masterclass, puis joué Oui, pas bien ouf. sûr. Après, et là, évidemment, non. Mais là, les deux, trois premiers matchs, l'objectif c'est de terminer premier du groupe. Exactement. Personne ne va retenir ce qui s'est passé, à part les deux ciseaux. Personne ne va retenir ce qui s'est passé dans ces trois premiers matchs-là. Ensuite, il a sorti même plus deux rien joué. masterclass. Surtout que tu Je joues suis des sûr blocs qu'ils vont bas. encore, ouais. Mais moi, c'est pas. Enfin, déjà, les gars, j'ai mis 8,5, j'ai pas mis 6. Oui. T'avais la dette la plus faible, on t'a attaqué. Ouais, c'est la Oui, explication. mais ouais. en fait, moi, enfin, quand j'ai dit sur le jeu, peut-être que je me suis mal exprimé, c'est surtout au niveau de l'intensité et de l'envie. Genre, j'ai pas eu l'impression que les Marocains, ils avaient envie. Par exemple, si je compare au Nigeria, Nigeria, ça agissait vraiment comme un rouleau compresseur. Genre, l'équipe en face, elle est moins forte qu'eux, mais ils mettent 1, 2, 3, 4, ils s'en foutent. Genre, ils vont tout donner, tous les duels, ils vont être là, ils vont s'arracher. Exactement ce que le Maroc a fait, comme tu dis, performance 10 sur 10, contre le Cameroun, contre le Nigeria. Donc, bien sûr, c'est ce qui a fait énormément relever la note. Mais moi, c'est là où j'ai des petites choses à redire. Mais bien sûr que je suis très fier, bien sûr que je suis très content et que je lui fais entièrement confiance. Ouais. Il m'a redonné entièrement confiance et pour la finale et pour la Coupe du Monde. Mais voilà, c'est un petit point noir, ce serait le manque d'intensité que j'ai eu l'impression de Et pour ressentir. faire au début un début de la rapprochement avec compétition. la séquence suivante, quel a été pour vous le moment déclic du Maroc? Écrivez-le moi sur vos ardoises, dans le sens où il y a eu, effectivement, le match du Cameroun a changé des choses, mais est-ce que pour vous, il y a eu vraiment un moment spécifique déclic où le Maroc a cassé un peu le plafond de verre qu'il y avait et a commencé vraiment à jouer au foot de ouf? Idriss, toujours toi, vas-y, on y va. Pour moi, c'est la compo contre la Zambie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais t'as commencé la compétition avec Amrabat, il n'a pas été bon sur les deux premiers matchs. Tout le monde réclamait qu'il soit benché. Il l'a fait. Il a mis surtout la Inaoui en 6 qui a sorti genre la plus grosse compétition que j'ai jamais vue. On va en honnêtement. parler. On va en parler. On va en Mais son Ouais, remplacement en 6 c'est masterclass. Saibari en 8 c'est incroyable. Zerzouli titulaire aussi c'était nécessaire. Et je trouve que c'est vraiment cette compo qui a fait basculer le Maroc vers un tout autre niveau. Et même dans le jeu, tu vois, c'est le premier match qu'on gagne largement 3-0. On a eu du spectacle, on a bien joué. Même si après, vrai qu'on a bien contre la Zambie, ça a été, Tanzanie. contre la Tanzanie, pardon, ça a été un peu plus compliqué. Mais je trouve que c'est vraiment ça le moment déclic du Maroc. Rally. Bah, je crois qu'on a mis quasiment la même Non, chose. t'as mis la même chose que moi. Non, j'aurais pu mettre ce que tu as mis, mais C'est avec pour ça. moi, ça joue. l'aboutissement, c'est la première mi-temps contre le Cameroun. Ouais, C'est ouais. c'est la meilleure mi-temps de la CAN, en termes D'une de tout, d'une équipe en termes de tout, Ouais, j'ai ouais. l'impression. Ouais. Et même le public, au-delà vraiment de l'équipe, même le public a step up. Ouais. Vraiment, c'était exceptionnel et je pense que ça a donné de la confiance à tout le monde et ce qui a permis vraiment de lancer de lancer cette dernière partie de la compétition qui est la partie cruciale. Donc ouais. Moi j'ai mis la même chose que Rally, mais j'ajouterais à ça que en fait le match contre le Cameroun c'est le premier match contre une grosse équipe africaine durant cette CAN, parce qu'on a joué les Comores, voilà,
Hein, le Mali, bon, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Pareil pour la Zambie et la Tanzanie. Et donc, le match contre le Cameroun, il était très attendu, personnellement très redouté, parce que c'était la première grosse confrontation du Maroc dans cette CAN. Et je trouve que ce soit le public ou le niveau de jeu proposé pendant cette première mi-temps, c'était juste exceptionnel. Ça nous a tous remplis de fierté, j'imagine. Personnellement, j'étais trop fier de voir mon équipe jouer comme ça. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça le véritable premier déclic. Par rapport au public, j'avais un peu peur justement que ça fasse une pression supplémentaire. Mais non, ça a vraiment agi comme le 12e homme. On entendait, depuis la télé, on entendait le stade, c'était exceptionnel. Et donc pour moi, ouais, c'est cette première mi-temps contre cette grande équipe du Cameroun qui fait que c'est le déclic et qui donne de l'espoir non seulement pour cette CAN, mais je le répète, pour la Coupe du Monde aussi. Pour moi, le moment de déclic, il est contre le Cameroun, mais j'ai l'impression qu'après la demi-finale de mercredi, ils peuvent plus perdre. C'est une impression qu'ils m'ont donnée. Donc, contre le Cameroun, comme ils l'ont déjà dit, on a très bien joué, tout ça, mais au global, sur ces deux matchs, et là où je suis vraiment bluffé, c'est tactiquement. J'ai l'impression que vraiment, il y a une ossature solide, que défensivement, contre le Cameroun, Messina et Egger, je pense qu'ils ont perdu aucun duel dans les airs. Messina, mercredi, là encore, on avait peur, mais il a pocket Osimhen. Et je trouve vraiment que... Il a joué aussi. Je trouve vraiment que tactiquement, c'est fort. On attendait beaucoup le Greggy, tout le monde voulait lui tomber dessus, dire comme t'as dit que c'est un entraîneur qui défend et qui attend. Ouais. Mais là, tactiquement, c'est vraiment très fort. Et le Maroc peut vraiment battre n'importe qui. Peut battre l'Espagne. Voilà. Mais oui, moi, ça me choque pas ça me choque pas du tout de penser ça. Avant une petite parenthèse dans l'avant-match, avant de passer à la suite, on va se connecter avec notre expert data, Yassine Qadiri, en direct de New York. Yassine, comment t'as trouvé ce match? Bon, déjà pour commencer, Dima Mreb, fier du maillot, fier de ce que les gars ont proposé aujourd'hui. Je trouve vraiment que ce qui m'a vraiment impressionné aujourd'hui, c'est la qualité du pressing du Maroc. C'était assez impressionnant, surtout quand on sait ce que le Nigeria a imposé à une équipe assez similaire fondamentalement qu'à l'Algérie. Et du coup, ouais, la qualité était vraiment là. Il y avait un pressing toujours en fait, à deux, à plusieurs en fait, sur les joueurs nigérians. Ils ont réussi à bien bloquer Iwobi. Et je pense que ça se reflète. Ce qui est assez intéressant pour moi, en tout cas, c'est sur les stats. Ça se reflète pas forcément, par exemple, sur les passes accomplies. Moi, je serais curieux de voir en fait les passes. Plutôt les passes interceptées ou en tout cas les constructions un peu détruites par l'équipe, parce que je pense que le Maroc a vraiment bien fait ça. Ils ont réussi à bien bloquer Iwobi, qu'on savait qu'on connaissait comme le cerveau en fait de cette équipe du Nigeria. Et aussi je serais très curieux de savoir, on n'a pas forcément ces données là, mais je serais très curieux de savoir en fait le temps que l'équipe marocaine en fait mettait avant de récupérer le ballon. En fait, il y avait une impression de... à partir de la seconde mi-temps, je pense que le Nigeria a commencé à un peu construire. Par exemple, la première mi-temps, ce qu'ils leur ont fait, c'était assez incroyable. Après quoi d'autre? Que dire d'autre sur... ça se reflète aussi, la domination, elle se reflète aussi au niveau des tirs, où le Nigeria, je crois, a fait que 2 tirs, alors que le Maroc en a fait 16. Donc, il y a vraiment eu... il y a vraiment eu une domination en fait marocaine pendant tout le match. Moi j'avais peur en fait en se dirigeant vers les pénaltys d'un scénario de match en fait où tu domines, tu punis pas. Il faut vraiment qu'on parle en fait du problème du 9 dans l'équipe nationale, parce que je pense que on a des bons attaquants. Par exemple, le Kaby, Nseri, il joue son rôle à chaque fois qu'on a vraiment eu besoin de lui. Là aujourd'hui, le péno quand il tirait, franchement j'étais un peu stressé à l'idée qu'il rate. Parce que s'il y a un joueur qui est capable du meilleur comme du pire, c'est un peu Nsere. Et au final, ça s'est même passé. Mais je pense qu'il nous manque un attaquant. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est cette équipe du Maroc, tu lui donnes un... Bon, c'est hors niveau, c'est hors catégorie, mais tu lui donnes un Falcao Prime. Je sais pas pourquoi, c'est ce joueur-là qui me vient à l'esprit. Je trouve vraiment qu'il y aurait quelque chose d'intéressant. En fait, cette équipe serait quasiment injouable, quoi. Donc voilà, je pense qu'une autre leçon aujourd'hui, c'est la frilosité qui a été punie, en particulier avec l'Égypte et Nigeria aussi, qui a essayé de proposer, mais je pense que le Nigeria, c'est plus le Maroc à dominer. Je ne suis pas biaisé, hein. Mais pour l'Égypte, de ce que j'ai vu, en tout cas de leur demi-finale, j'ai pas eu le temps de tout voir, mais les petits épisodes que j'ai captés, c'était quand même assez... voilà, ça proposait pas grand-chose malheureusement.
Mais bon, on va voir maintenant en finale, on va avoir les deux meilleures équipes. C'est la CAN des favoris. À chaque étape, les favoris l'ont emporté et du coup, hâte de voir ce que ça donnera. Sénégal-Maroc, en tout cas, c'est une CAN qui finit en apothéose. Et bonne chance aux deux équipes, mais surtout au Maroc quand même. Voilà. Radamel Falcao Prime, qu'est-ce que tu avais pensé de l'avis de notre expert Ali? Ça m'a tué de rire là. Je me Igamène. souviens que, du coup, Yacine, que je connais depuis très très longtemps, je me souviens qu'il l'adorait, mais alors qu'il s'en rappelle maintenant. mais ouais, hein, je vois ce qu'il veut dire. Il nous manque un tueur, enfin un attaquant un peu complet plutôt. Et bah écoutez, on a un gros vivier, j'espère que ça va arriver d'ici les prochaines années. Igamène, pourquoi pas. Igamène, moi je dis. Igamène, moi le seul truc qui me dérange avec lui, c'est que je trouve qu'il manque de Maturité. dans le pressing. Ah, il presse 0. Dans le pressing, mais tu sens en plus qu'il essaye, mais il est trop nul. T'as vu ces boudins de Ces courses, elles de ont jambes. aucun sens. Du coup, tu compares à même un Kaby qui est vieux, qui est là, ou un Ouais, mais c'est de l'intelligence de jeu, ça, je pense que ça se développe à travers le temps, tu vois. C'est de À jouer au l'expérience haut aussi. niveau pendant sa première saison en Europe ou pas? Mais tu sais, on dirait un joueur de futsal. Genre. Et là, il fait son petit geste là, petit Ouais. plan. Ouais, même les contrôles futsal. Ouais, mais ça. Je pense que c'est Ça, plus en c'est termes la trop d'intelligence joué sur de jeu la qui plage. manque un peu, mais genre ça va venir. Faut qu'il travaille. Sur la plage. Oui, il a trop joué sur la plage. C'est de الحال. Allez, on passe. Dernier point sur le Maroc, un peu par ligne. Bon, évidemment, Bounou, lui, il lui a dit je t'aime carrément tout à l'heure. On n'a plus besoin d'en parler, mais la défense a été très bonne contre le Nigeria, et Ouais. notamment Messina, qui fait un super match. On l'a beaucoup critiqué. Ouais. Messina. Ouais. On a tous Mais- critiqué. On l'a tous critiqué. Non, mais Mais, ne franchement. parlons pas trop vite, s'il vous plaît. Ouais. c'est ça. Non. Mais franchement, bravo, Mzraoui fait une compète Oh, de fou furieux. Oh là là. Et on va s'attarder sur un joueur qui, sans exagérer, pour moi, peut jouer dans n'importe quel club européen. Ouais. Sans exagérer. Ouais. Nail Leno. Ouais. Il a fait un match. Moi, je le connais parce qu'il est formé à. Je le connais un peu plus longtemps que le grand public. Parce que formé à Nancy. Et de Nancy, il va à Lens. Et Lens, c'est une super équipe que j'attends regarder. Et quand il signe à Lens, déjà, c'est super intéressant. Comme range de lancement pour sa carrière. Il est bon à Lens, il se blesse un peu, mais bon à Lens. Et là, transfert à la Roma, presque 30 millions d'euros et tout. Et il est incroyable. Et en plus, petite fantaisie, qu'est-ce qu'il parle bien en plus. Parce qu'après, en interview à la fin du match, Ouais. il est super. Rabbi. Il peut viser vraiment Inch'Allah, très haut. Qu'est-ce que vous pensez d'Aïna plus? Une petite question, parce que pour être tout à fait honnête, la vérité, je l'ai découvert moi sur cette Ouais, compétition. pareil. Je connaissais de noms, je savais qu'il jouait à la Roma, mais je savais pas du coup. Du coup, ma question c'est est-ce qu'il est performant à la Roma? Ouais, c'est Titulaire. après, c'est Gasperini qui est resté 10 ans à l'Atalanta qui est arrivé à la Roma. Quand Gasperini demande un joueur précisément, c'est qu'il sait, il sait ce qu'il demande. Non, il est excellent et, Ouais, il est et je excellent. trouve ça complètement dingue. Son père a été un des plus grands sportifs de l'histoire du Maroc. Et là, il est titulaire en Ouais, c'est finale une belle histoire. de Coupe d'Afrique. Il va certainement aller chercher la Coupe d'Afrique, jouer à la Coupe du Monde après. C'est vraiment une famille extraordinaire, comme la famille Nasser. Bien sûr, non On mais les embrasse. évidemment. Allez, on passe. Ah oui, pardon, avant de parler du Sénégal, quand même, notre adversaire tête finale, quel est pour vous le MVP de la compétition? Mettez-le moi sur vos ardoises. On va dernier petit débat avant de parler rapidement du Sénégal. Est-ce qu'Idriss va terminer premier? Et non, et allez, Smaïl, Sibrahim. Pour moi, c'est Sibrahim. Pourquoi? Non, Parce- garde la dose. Ah ouais, c'est vrai. Garde la dose. Pourquoi c'est Sibrahim? Eh bien, tout simplement parce que, à l'image de ce que je critiquais tout à l'heure avec Gregui, c'est-à-dire les premiers matchs, c'est lui qui nous sauve, ces premiers matchs. C'est lui qui fait péter le verrou quasiment systématiquement. Et donc pour moi, c'est ce qui fait que, certes, il n'a pas fait un grand match contre le Nigeria, il a été plutôt bien muselé par Kelvin Bassé, qui fait un très grand match. Contre le Cameroun, c'est lui, encore une fois, qui va être à l'ouverture du score, avec son petit geste, sa petite déviation. Et donc pour moi, c'est ce qui fait que c'est le meilleur joueur c'est notre meilleur joueur sur cette compétition. Et vu qu'on est la meilleure équipe, le meilleur joueur de la meilleure équipe, pour moi, c'est... Idriss, même chose. Ouais, je suis totalement d'accord. Et surtout, je trouve qu'on n'en parle pas assez du fait que, en termes d'effectifs, je suis pas convaincu que le Maroc ce soit le meilleur effectif d'Afrique, tu vois. C'est pas mal aussi. Tu vois, il y a Sénégal, Nigeria, même à Côte d'Ivoire. Tu vois, t'as pas mal de gros effectifs. Et on avait Un bon vraiment effectif, besoin. quand même. Ouais, on a un très bel effectif, mais je suis pas sûr qu'on soit le meilleur. Ouais. Et on avait vraiment besoin que Diaz il soit en forme
pour que tu passes un autre cap et que tu sois vraiment une top équipe. Je pense que Diaz il joue pas à ce niveau. On a vraiment un problème en attaque. Et il a vraiment résolu ça. Certes, la Ainaoui, il n'y a aucun doute que le tournoi qui nous sort est Mzraoui monumental. Mzraoui aussi. Ouais. Il y a Agerd aussi. Il y a plein de joueurs qui sont dans la discussion. Mais je trouve que c'est vraiment Brahim qui a fait la différence. Et on avait vraiment besoin de lui pour arriver à cette Moi, j'ai finale. une chose à lui demander à Brahim Diaz. De quitter le Real. Ouais. Voilà, il doit quitter le Real, jouer un peu, trouver du temps de Quelqu'un jeu. d'autre lui a demandé ça, il me semble. Moi, j'ai pas voulu mettre l'Ainaoui parce qu'il est hors catégorie, il est au-dessus. Mais je voulais quand même souligner, parce qu'on parle beaucoup de Brahim, de l'Ainaoui, la compétition de Mazraoui qui est juste phénoménale. c'est vrai. Phénoménale. Exceptionnel. Au début de la CAN, Hakimi est blessé. Il commence À droite. son poste, à droite. Et on voit des très bonnes performances de Enes Salahdine. Et j'entendais déjà on ne peut pas remettre Enes Salahdine sur le banc. Quand Hakimi va revenir, Hakimi à droite et Salahdine à gauche. J'aime beaucoup Enes Salahdine, mais Mazraoui, Mais les performances C'est qu'il abusé. pose arrière droit ou arrière gauche, défensivement, offensivement, dans le volume de jeu, dans ses courses, balle au pied, il est hyper important, balle au pied. Il prend la balle, il rentre sur son pied droit, il va faire une transversale, une longue passe, une passe qui va casser une ligne. Je trouve vraiment que c'est... Pareil, il doit quitter Ouais, Emmanuel. Il est phénoménal. Je pense que même si Messina n'était pas arrivé à ce niveau, il aurait pu jouer en défense centrale. Mais oui, 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 mais oui, je te- oui. même il joue pointe, frère, il va marquer un but. Moi, je pense que j'aurais mis Mazraoui, mais je savais que tu allais mettre du coup quasiment à égalité aussi. Du coup, je pensais à la Inaoui et on n'en a pas assez parlé pour moi, même juste avant, donc j'en profite. Je prends un joueur du Maroc aussi pour la même raison, meilleure équipe et du coup meilleur joueur pour moi. Je prends la Inaoui parce que, enfin bon, on en a parlé, il est monstrueux et surtout, tu parlais de l'ossature et de l'aspect tactique de notre jeu. Pour moi, c'est la pièce maîtresse. Enfin, c'est une pieuvre, il est partout. Il a des longues jambes. T'as toujours l'impression que le ballon, enfin, c'est très très dur de le passer. Il est physique alors qu'il a un petit haut du corps. On comprend pas trop, mais il est très très solide. Et en plus, très intelligent dans son jeu. Bien sûr, il peut encore s'améliorer un tout petit peu. Mais on sent qu'il a ce potentiel et que c'est des petits détails qui lui manquent. Parfois, il prend un peu de temps à faire la passe, il perd le ballon. Mais non, énorme joueur. Et juste, il a quel âge? Dernière question. Qui 24, Ah, il a, oui. 23. Il a notre 2002. Non, mais Sur ça ça, va, oui. ça va. Ouais, wow, c'est trop, on a pas Pour trop. ça, Wow. oui. Wow. Mais, non, mais vraiment, juste mention spéciale pour rebondir sur ça, au milieu. Depuis le match contre le Cameroun, Ça, même, ouais. c'est Saibari, En termes de Bilal press. Khelnous, en termes dépend de du jeu, moment, ouais. c'est pas fou. Mais je trouve que tactiquement, en termes de pressing et le Intensité. volume des trois, alors qu'on les attendait pas comme ça. Ah ouais. Malgré le niveau technique pas ouf de Amrabat, tout le monde disait ouais il est pas là, comment on va faire contre le Nigeria, contre le Cameroun, comment ces trois joueurs qui sont techniques, frêles, ils vont tenir contre ces milieux-là. Mais c'est un pressing, les trois. Hein. Je reviendrai sur le niveau de Bilal Khenous qui a désiré un peu. Ouais. Mais le niveau de pressing, le niveau de volume de course des trois, le nombre de ballons récupérés par Saibari, puisqu'on parle des ballons récupérés de l'Inaoui, mais Saibari, moi ça m'a choqué. Ouais, Que ce c'est soit contre le incroyable, c'est Cameroun, incroyable. ou la première mi-temps contre le Nigeria, Ouais, ouais. je vois des courses où de tête là, il en récupère au moins 4 en première Ça Il a- prouve encore que Un gros physique. un point de plus pour Greggy, Ouais. ouais. Parce Ouais. que c'est des joueurs, encore une fois, même ce que tu dis, Mazraoui, Diaz, c'est pas des joueurs qui jouent comme ça en club. Ouais. Alors qu'ils ont potentiel. Ça prouve qu'il a vraiment réussi à créer un vrai collectif. Ils veulent vraiment gagner cette canne. Et ça, c'est l'entraîneur en vrai. Surtout que ça. c'est sur un point où on les attend pas. On Ouais. les attend sur le point technique, Ouais. sur ils vont créer quelque chose. Et là, vraiment, ils ont été monstrueux physiquement. Et tactiquement et techniquement, enfin, c'est la meilleure équipe du tournoi. Et avant de conclure, un petit mot sur notre adversaire, sur le Sénégal. Je trouve qu'ils ont fait une très bonne compète, mais Mais il n'y a sans qu'un seul avoir- lion en Non, Afrique. oui, mais sans, C'est le lion de l'Atlas. C'est mais sans avoir été vraiment inquiété Impressionnant. dans le sens. Ouais, je Ils suis ont fait un d'accord. match nul Très contre la allégé, RDC au début. Ensuite, 8ème quart, plutôt Je suis d'accord. simple. L'Égypte n'a absolument pas joué cette demi-finale, elle a complètement refusé le jeu. Ils attendaient le 0-0, ou même les pénaltys, je sais pas s'ils attendaient, mais ou le déluge, je sais pas. Mais ils marquent sur un peu un coup du sort parce que ça, Mané avait un peu Frappe aidé. contrée, Voilà. Ils méritent d'être là. Ils ont un super effectif, un super coach. Mm. Maintenant, on va pas leur souhaiter bonne chance. Hein. Moi, je suis complètement d'accord. Ce que tu viens de dire, je trouve que c'est la seule équipe de la CAN qui n'a pas été testée. Tout le monde a eu un match test, un gros match. Le Maroc, on a eu le Cameroun et le Ouais. Nigeria.
Ouais, l'Égypte a vu la Côte d'Ivoire. Exactement, tout le monde a eu ce match test pour se positionner un peu, eux ils l'ont pas eu. Et des matchs que j'ai regardés, parce que j'aime bien regarder le Sénégal, c'est une équipe que j'aime bien leurs joueurs, ils n'ont pas Choqué. c'est pas Ouais, impressionnant. En fait, tu peux pas sortir un plan de jeu spécifique et J'ai ni- pas envie de dire ça et après que tout à l'heure on a une finale de... C'est ça. Mais Ouais. je trouve honnêtement qu'avec les joueurs qu'ils ont, ils devraient faire plus. Ouais, bah, beaucoup par exemple, plus. Mané, il marque le but contre l'Égypte. C'est son il deuxième fait un très but. mauvais match. Hein. Ouais. Il fait un Je très crois que c'est très son mauvais deuxième match. but oui. de la CAN. Mais c'est bon, Mané, c'est pas un joueur qui marque forcément tous les matchs, ouais. pas comme un Salah mais il fait un très très mauvais match. Un dernier mot sur le Sénégal. Comment ça? On a eu une petite interruption technique, mais tout va bien. Alors un petit mot sur le Sénégal, Rally puis Ismaël et après on conclut. Franchement, je suis totalement d'accord avec vous. Et surtout, du coup, ton analyse nourrit. Ils n'ont pas été testés. Et la seule chose, c'est que du coup, j'ai pas envie qu'on aborde ce match avec trop de confiance. Je pense qu'on est au-dessus, clairement. Même, on a eu du coup plus de tests, plus de matchs à haute intensité. Faut pas oublier qu'on a fait aussi 120 minutes. Donc, alors que eux ils ont fait 90 minutes, c'était un match plutôt, avec beaucoup moins d'intensité. Et dernière chose, C'est 3 Non, finales attends. de Cannes en 4 ans, du coup Ouais. ils savent jouer des finales. Hein. ouais, Ils ont déjà fait ils ont beaucoup trois dernières plus Cannes. d'expérience d'expérience à que ce nous. niveau. Donc vraiment ne pas les sous-estimer, ils peuvent step up de niveau vraiment à tout moment, donc même en finale. Ouais. Donc ouais, je pense que... Mais bon, on a toutes les armes, franchement on a toutes les armes pour les battre, C'est ça, en donc fait. j'espère que ça va le faire. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je pense que cette finale, elle repose plus sur le Maroc que sur le Ouais, Sénégal. ça, en je suis fait. d'accord. Ouais. C'est-à-dire que c'est au Maroc de décider de l'issue de la finale. Pour moi, je trouve qu'on a toutes les armes pour contrer leurs forces et je suis pas sûr qu'ils aient des armes pour contrer les nôtres. Je trouve que c'est une équipe qui m'a pas particulièrement choqué. C'est-à-dire, c'est une finale donc on n'en sait rien, mais le Nigeria me faisait plus peur que le Sénégal dans le jeu. Quand je voyais le Nigeria jouer, j'étais en mode oh là là, ça va être difficile. Alors que là, oui, ça va être difficile, mais parce que c'est une finale et parce qu'il faut rester les pieds sur terre. Allez, les joueurs vont sortir s'échauffer, le stade commence à se remplir, vous voyez derrière moi, on commence à entendre le bruit. Alors justement, avant de se mettre à chanter, chacun, j'ai envie de vous dire un petit mot de la fin, un petit mot de conclusion. À 1h30 de gagner, j'espère, la CAN. Quel mot de conclusion vous avez envie de dire? Idriss, toi t'es bon vite, donc vas-y. Moi, c'est la première fois que j'ai mon pays qui peut gagner un titre de mon existence. Et ça, Ouais. ça me fait un truc De fou. Ouais, C'est indicible, je peux pas l'exprimer. J'espère vraiment que ça va se concrétiser, qu'on va tous célébrer ça ensemble. Inch'Allah, la victoire. C'est La même chose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que je vois mon pays en finale d'une CAN, et donc ce serait vraiment, je pense, le plus beau jour de ma vie. À part gagner une Coupe du Monde, je vois pas. Eh bah, Smaïl. Et tout pareil, et on compte sur les supporters pour donner de la voix. Allez. Non, c'est le rêve, parce que on se l'est tous imaginé cette finale, Ouais. et on a réussi avec toute la pression, les problèmes du début de la compétition. Donc ouais, j'espère que c'est un rêve qui va se concrétiser dans 1h30, un peu plus. Bah moi je vais vous dire que moi je pense qu'on va gagner, mais surtout c'est vraiment que la première étape d'un La processus. doublette. Et je dis ça vraiment très calmement et comment dire, T'es sûr de tes convictions. non, je veux dire, j'ai perdu mon mot. Je suis Décontracté. non, pas décontracté, en étant Conscient de ce que tu dis. dépassionné, voilà, c'est le mot que je Ah, cherchais. ok. En étant vraiment objectif, en étant T'es pas sur le dépassionné. côté. Je pense que si le Maroc gagne tout à l'heure ici, ils vont gagner la Coupe du Monde Ouais. en juillet aux États-Unis. J'y Et- vais. et- Oh, et- wow. et je le pense vraiment. Ah ouais. Donc, Inch'Allah, C'est dis-moi tout ce que je nous souhaite. c'est tout ce que je nous J'irai souhaite. plus loin. On va gagner la CAN 2026 et 2030. Ah, Comme ça, Coupe du Monde. C'est ça notre problème. Merci les amis d'avoir été avec nous. Merci à vous d'être venus. Merci, Bon Nourri. match et à très vite sur C'est plus que du sport. Salut. Merci Nourri.